Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je fais à nouveau un tirage space comme j'aime en faire de temps en temps. Je me suis posé la question de savoir l'âme de Jésus. Est-ce qu'il en avait une? On sait très bien donc que pour s'incarner sur terre, il a été donc, si on veut, porté par la Vierge Marie, qui, malgré qu'elle était enceinte, était vierge. Enfin bon, c'est pas la question. Mais quand je fais les tirages space, j'ai cru comprendre que l'âme s'incarne donc au fur et à mesure que le fœtus grandit dans le ventre de la maman. Hein. Alors, je vais poser la question. Est-ce que Jésus avait une âme? Enfin, voilà, c'est très space. Hein. Alors, l'âme de Jésus, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il en avait besoin? Étant donné que son âme n'a pas besoin d'évoluer, puisqu'il est le Fils de Dieu, hein, voilà. C'est une question que je me suis posée. Alors, on verra, j'espère que les cartes me donneront quelques petits indices. Alors, il y a la chapelle avec le blé. Alors, la chapelle, c'est de l'énergie. Le blé, si on veut, ça parle de quantique. Ça peut aussi être de l'énergie quantique, hein, puisque c'est jaune. Il y a la grange avec l'été. La campagne. La femme. Alors ça pourrait être la Vierge Marie. Hein. Il y a la plume. Donc la plume, ça représente l'âme, hein, qui n'est pas complète. Et la sécheresse, qui indique une privation. Donc il n'avait pas d'âme. Étrange. Alors, l'âme de Jésus, en avait-il une? Comment était-elle? Alors déjà, il y a des choses quantiques. Bon. La grange, je ne sais pas ce que c'est pour ce tirage encore. L'été, ça parle de choses à mûrir. D'après moi, ça c'est la mère, hein, la Vierge Marie. La campagne, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais éclaircir. Alors, j'éclaircis la grange. Il y a le vin. Donc, le vin, c'est le sang. Le sang du Christ. Ou le sang de la Vierge Marie. Bon, la grange, ça parle de patrimoine, de biens. J'éclaircis le vin. Il y a le torrent, donc le torrent c'est la vie terrestre. Je prends une carte pour le torrent. Il y a la toile. Je prends encore une carte pour la toile. Il y a la lune. Alors la lune, ça parle d'un fin ou début de cycle. Ou pour un cycle.
Alors, je pense, parce que la toile, elle emprisonne, hein, quelque part, quand la mouche voilà, tombe dans une toile, elle est emprisonnée, elle ne peut plus. Donc, il y a eu, pour un temps, un emprisonnement, quelque part, euh, bon, le torrent, c'est la vie. Quand on s'incarne, voilà. Le vin, c'est pour moi le sang. Euh, donc, il circule quand on est vivant. Et la grange, c'est peut-être c'est le patrimoine. Ça peut être aussi les gènes qui véhiculent dans le sang. Bon, je vais éclaircir l'été. Bon, l'été, comme dit, c'est des choses à mûrir. C'est un milieu de cycle, hein. Il y a le champ, donc un développement. J'éclaircis le champ. Et il y a le mur. Quelque chose d'impossible à agrandir et à mûrir. Donc, l'âme, si Jésus avait une âme en s'incarnant, c'était impossible qu'elle puisse évoluer quelque part. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je prends encore une carte pour le mur. Il y a l'œuf. Ça parle de la naissance. Je prends encore une carte pour l'œuf. Et il y a le pont. Le pont, c'est le passage d'un plan à un autre. Alors, ça pourrait faire penser donc la naissance quand on est. C'est vrai qu'on passe d'un plan à un autre, hein, d'un plan donc utérin, on arrive sur Terre. Voilà, on est coupé, on est dans dans le monde, voilà, terrestre. Mais alors, est-ce que ça pourrait, pour l'âme enfin pour Jésus, ça pourrait être un autre monde encore différent? Je prends une carte pour le pont. Il y a le chêne. Chêne, c'est l'arbre de vie. J'éclaircis le chêne. Ah, il y a le soleil. Le soleil, c'est l'énergie. C'est très fort, hein. Ah ben oui. Quand en fait il avait alors c'est vraiment il avait la en fait comme je dis l'âme quand elle est complète elle est disons quand elle se désincarne elle est mesurée par la lumière qu'elle amène. Donc, si elle amène toute la lumière, elle est complète et elle ne se réincarne plus. Et là, j'ai l'impression que l'âme de Jésus était trop pleine de lumière. Donc, en fait, c'était un être de lumière. Il n'avait pas besoin de s'incarner quelque part. Son âme, l'âme n'avait pas de rôle, n'avait pas son rôle. Alors, je vais éclaircir la campagne. Alors, il y a les orties. Je prends encore une carte pour les orties. Il y a le fagot. J'éclaircis le fagot. Il y a les fourmis.
Alors les fourmis, c'est des bêtes qui travaillent mais qui ne produisent rien. C'est pas comme les abeilles hein, qui produisent du miel. Alors la campagne, les orties c'est des plantes. Le fagot c'est du bois mort. Je comprends pas trop. Alors je vais éclaircir la femme qui pour moi donc est la Vierge Marie. Il y a la coccinelle, ben, c'est la bête à bon Dieu. Hein, donc effectivement c'est la Vierge Marie. Bon, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment la Marie a pu rester vierge en accouchant. Vous voyez, c'est... Mais bon, voilà. Hein. Là, c'est bien la Vierge Marie. Je prends une carte pour la coccinelle. Il y a l'arbre mort. Alors l'arbre mort, ça parle de stérilité. Je prends encore une carte pour l'arbre mort. Et il y a le chat. Le chat, c'est une vie, puisque le chat a cette vie. Alors, je ne sais pas si c'est l'incarnation de l'âme de Jésus qui a été stérile, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'âme, ou là, si c'est l'âme de la Vierge Marie. Ça, je ne sais pas trop. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu, là. Il y a le bouquet. Bon, le bouquet, ça s'épanouit. J'éclaircis le bouquet. Ah, il y a le pissenlit qui se propage. Alors le bouquet, quand on regarde ces fleurs-là, c'est des promesses puisqu'elles vont donner un jour des fruits. Mais le pissenlit, c'est une fleur aussi. Simplement, le pissenlit, ça parle d'une certaine fragilité et la fleur disparaît. Avec le vent, la fleur disparaît. Donc ça ne donnera pas de fruits. Je prends encore une carte pour le pissenlit. Il y a l'échelle. L'échelle, c'est une dimension. Et vous voyez l'échelle, cette carte-là, il y a des fruits étranges. Donc les fleurs de cet arbre a quand même été fécondé, puisqu'il y a des fruits. Pissenlit, c'est volatile. Parce que normalement, c'est une abeille ou un papillon qui fertilise la feuille. Là, ça a été fait d'une façon différente. Hein, Saint-Esprit et des choses comme ça. Hein. Je prends encore une carte pour l'échelle. Il y a le printemps qui a fait un nouveau cycle. C'est-à-dire qui a enclenché peut-être la grossesse hein, chez la Vierge Marie. Bon, moi je voudrais savoir l'âme de Jésus. Apparemment,
il n'en avait pas besoin puisque il était déjà plein de lumière. Ça, je comprends pas trop. Alors, la campagne, quand on regarde, il y a de la verdure, c'est la nature, il y a de l'eau. Les orties, c'est une plante également. Alors, ça pourrait représenter un zoom particulier de cet endroit-là. C'est comme s'il y avait des orties là et qu'on le voit tout près. Le fagot, c'est un arbre, enfin c'est de l'arbre mort. C'est comme ça, là, l'arbre mort. Hein, donc, une réorganisation. De quoi? Je vais éclaircir encore les fourmis. Il y a l'hiver pour un fin de cycle. Alors ça, franchement, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bon, il y a quand même l'âme qui est sortie là, mais à côté de la sécheresse, qui indique de la privation. Donc peut-être que Jésus a été privé d'âme parce qu'il n'en avait pas besoin. J'éclaircis la plume. Il y a les empreintes. Donc les empreintes, on voit la personne qui a marché parce qu'on voit ses pas, mais pas la personne. Des traces, des empreintes. Je prends une carte pour les empreintes. Il y a l'orage. L'orage, ça parle d'énergie. J'éclaircis l'orage. Et il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est justement cette petite flamme qu'amène l'âme quand elle s'incarne. C'est la petite flamme de vie qui nous permet de vivre. Donc elle est quand même là, enfin, mais avec la sécheresse, on en est privé. Parce que l'orage, c'est de l'énergie qui vient du ciel. Bon. Je vais encore prendre une carte pour la lanterne. Et il y a la clôture. La clôture, c'est un endroit bien déterminé et qui est fermé. Bon, je vais encore éclaircir là. J'éclaircis la sécheresse. Il y a la glace, donc c'est figé. Là, l'empreinte, il y a aussi de la neige. Hein. Alors, il y a des choses qui ont été cristallisées. Alors, il y a de l'énergie qui a été cristallisée. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Bon. Je vais éclaircir au milieu. Il y a le nid. Donc ça, si on veut, c'est l'arbre de vie
Et le nid, voilà, enfin, les oiseaux mettent dans l'arbre le nid, et ça correspond donc, si on veut, quand l'âme s'incarne, le nid qu'elle crée dans notre arbre de vie. Alors je prends encore une carte pour le nid. Il y a la gargouille. Donc la gargouille, ça parle d'un côté de densité. L'âme de Jésus avait une densité particulière. C'est comme si elle n'était pas assez incarnée. J'éclaircis la gargouille. Et il y a l'homme. Alors l'homme, c'est Jésus, hein. C'est étrange, ça. Donc le nid qui représente, si on veut, la place que prend l'âme quand elle s'incarne dans notre arbre de vie, avait... parce qu'il avait quand même une âme, hein, ça oui, mais l'âme ne s'est pas incarnée d'une façon normale. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Quelque chose, l'âme est venue du ciel et s'est cristallisée d'une façon particulière. Pour s'incarner. Alors je vais encore éclaircir l'homme. Il y a le marais. Marais, ça stagne. Je prends encore une carte pour le marais. Il y a le feu. Alors, le feu, comme je disais dans les autres tirages space sur l'âme, ça c'est vraiment le feu divin. C'est pas violent, c'est comme les langues de feu qui descendaient quand Jésus avait ressuscité, hein, sur les têtes des apôtres. Et en fait, l'âme, quand elle s'incarne, elle prend une petite partie de ce feu pour donc s'incarner, et c'est notre flamme de vie. Voilà. Et là, quelque part, ah oui, c'est quand même le Fils de Dieu, hein, parce que c'est tellement fort que l'homme ne le supporterait pas, ça. C'est trop violent, pour ça qu'on n'a qu'une petite partie, que l'âme n'a qu'une petite partie. Mais là, alors attendez, il y a la carte qui est tombée, je vais la récupérer. Mais là, ce feu entier stagnait dans le corps de Jésus, hein, parce qu'il pouvait le supporter, parce qu'il était aussi fait de chair et de sang, parce qu'il y avait, comme dit la gargouille, c'est une densité. Pour s'incarner, l'âme doit avoir une densité plus que là. C'est comme si elle était, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait que le squelette, alors qu'il faut qu'il ait toute la chair, hein, pour être un homme. Il y avait une densité particulière
qui lui permettait d'avoir tout ce feu divin en lui, qui restait en lui. Bon. Je vais peut-être éclaircir là au milieu, parce que j'ai pas tout compris. Alors, les cartes glissent. Il y a le puits. Alors le puits, ça me fait penser aux veines, hein, le sang qui circule dans les veines. Parce que là, il y a le vin. Je prends une carte pour le puits. Il y a la Vierge. Ça peut être la Vierge Marie aussi, hein, la Vierge. Tiens donc. Alors... j'ai comme l'impression que la Vierge Marie avait peut-être été choisie parce qu'elle avait dans ses veines ou dans son corps, hein, bon, le puits pour moi c'est les veines, quelque chose qui permettait à Jésus de s'incarner. Parce que là, vous voyez, ça représente donc aussi la Vierge Marie, hein, avec la bête à bon Dieu. Il y avait quelque chose de stérile en elle pour que l'âme s'incarne. Alors justement, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est son âme à elle ou l'âme de l'enfant Jésus, mais je pense plutôt l'enfant Jésus, parce qu'elle est ressortie. Je vais encore prendre une carte pour la Vierge. Alors les cartes, je vais aller rassembler un peu. Il y a le château. Le château, c'est le corps, hein, effectivement. Donc elle avait une particularité, la Vierge Marie, pour porter cet enfant Jésus. Quelque chose de stérile ou quelque chose qui empêchait peut-être l'incarnation d'une âme lorsque elle portait l'enfant Jésus. Parce que c'est comme si, parce que en fait, parce que son arbre de vie était stérile. C'est-à-dire que quand on porte un enfant, donc la femme donne un petit bout de sa flamme qu'elle transmet à l'enfant. Ça fait l'arbre généalogique, voilà, par les gènes. Et là, c'était pas possible. Donc elle n'a rien transmis à l'enfant, Jésus. Elle ne pouvait rien transmettre. D'accord. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas tout compris. Ça, par exemple, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que l'enfant Jésus a été conçu d'une façon très particulière. C'est venu... il y a une cristallisation particulière qui vient du ciel, une énergie qui s'est cristallisée, peut-être qui s'est condensée pour former cette petite lumière à un endroit particulier. Alors je ne sais pas, un endroit particulier, peut-être du corps ou... Tiens, donc je vais encore prendre une carte pour la clôture. Il y a le pilier. Un endroit particulier. Bon, le pilier, ça parle d'un ensemble de choses. Je vais encore prendre une carte.
Il y a le roseau, une adaptation. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel endroit particulier d'une structure, en fait, hein, qui s'est adaptée. Je comprends pas tout, là. Désolée. Alors, je vais éclaircir la coupe, hein, parce que la coupe indique quand même des choses quantiques. Et la chapelle, c'est le côté divin, c'est aussi la lumière divine. Alors, je vais éclaircir la chapelle. Il y a le cimetière. Le cimetière, ça parle donc de la mort physique. Ça peut parler aussi de ce côté mortel, hein, quand il s'est incarné. J'éclaircis le cimetière. Il y a le nuage. Il y a un petit peu de lumière, un petit peu d'énergie. Alors, je vais éclaircir le blé. Pour moi, le blé, c'est comme de l'énergie quantique. Ou alors peut-être même cristallisée. J'éclaircis. Voilà, il y a la ruine. Alors, ça parle d'effritement, d'émiettement. Je prends une carte pour la ruine. Il y a la flaque. La flaque, c'est de la terre mélangée à de l'eau, hein. Ça, je comprends pas non plus. Alors, il y a peut-être un effritement de choses quantiques qui s'est mélangé, peut-être qui s'est incarné quelque part, parce que la terre, c'est de la matière. Bon, je vais encore prendre une carte au milieu. Il y a le sceau par une loi. Par une loi. J'éclaircis le sceau. Et il y a la rose. Alors la rose, c'est le cœur, hein, le cœur physique qui bat. Donc pour amener la vie, pour que le cœur de Jésus se développe, il y a eu, comme dit le cimetière, c'est pour qu'il devienne mortel, hein, quelque part. Il y a eu un effritement, d'énergie. Enfin, c'est pas la même énergie que l'énergie du soleil ou c'est différent. Alors, je sais pas ce que c'est comme énergie quantique peut-être. Un effritement pour que ça puisse s'incarner. Bon, hein. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Je commence un peu à avoir mal à la tête. Mais c'est vrai que c'est étrange, ce côté donc de Jésus. Il avait une âme, mais qui n'avait pas de mission. Disons que l'âme, c'est comme si l'âme, c'est obligatoire pour s'incarner dans la matière, dans le corps. Alors peut-être que le corps, en est fait de chair et de sang. Peut-être que les choses de l'invisible a besoin de notre corps là pour s'incarner. C'est comme si sans un corps,
c'est pas possible de s'incarner sur la terre. C'est des dimensions, hein, des dimensions physiques. Ouais. Donc, ça, pour moi, ça parle peut-être de la fécondation de la Vierge Marie, qui a été faite d'une façon tout à fait particulière. Voilà. C'est tout à fait possible. Et donc, Marie, surtout, avait une capacité particulière dans ses entrailles à ne pas transmettre peut-être des gènes héréditaires de son arbre de vie donc au fœtus de Jésus qui s'est développé pendant 9 mois. Hein. Alors donc, il y a eu dans le sang de Jésus un emprisonnement. La grange, comme dit, c'est un patrimoine. Ça peut être des gènes divins. Hein. Ça, je sais pas. J'aimerais bien savoir, parce que ça parle de la vie. Donc, la toile emprisonne, si on veut, ces gènes pendant un cycle de vie tout simplement. Mais la grange, je ne comprends pas. Alors, je vais encore peut-être prendre une dernière carte pour juste la grange. Il y a la hache. La hache, ça parle de rupture. Je dirais presque que, parce que la bûche était entière, et avec la hache, elle est devenue deux. C'est comme si Dieu le Père a pris un morceau de lui pour s'incarner à travers la Vierge Marie. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi qu'il a fait ça, pourquoi qu'il ne s'est pas incarné lui tout seul. Ouais, ça je comprends pas. Peut-être c'est un autre tirage. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport au symbolisme de ces cartes, c'est avec plaisir que je les lirai et donc que j'échangerai si besoin est. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.